Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un petit book haul que je voudrais vous présenter. J'ai passé dans ma petite librairie préférée, le pavé dans la mare, et aussi bon chez Carrefour j'ai complété par un autre livre, parce que j'étais passée pour faire des courses et finalement je me suis arrêtée au rayon de livres. Oui, nouvelle coupe, nouvelle année, nouvelle coupe, nouvelle... comment dire, la nouvelle dizaine dans laquelle j'entre, donc 40 ans, les cheveux plus courts, hein. Voilà, donc aujourd'hui, il y aura un petit peu de tout, il y a du thriller, de l'historique, et puis je pense de l'historique en fait. Voilà, donc déjà pour commencer, je pense que je vais commencer par Santa Mondega, par cet auteur anonyme, anglophone, je ne sais pas s'il est américain ou anglais, parce qu'on est ici, donc c'est marqué traduit de l'anglais par Cindy Colin Capen. C'est pas marqué américain entre parenthèses, donc c'est peut-être en anglais. Donc c'est toujours la même saga de Le livre sans nom. Donc ça c'est un livre paru au livre de poche. Le Bourbon Kid est de retour dans une nouvelle aventure toujours plus trash, jouissive et barrée. Nous sommes ici à environ 600 pages, enfin, même pas environ, un peu plus de 600 pages, même 604. Voilà. Donc toujours aussi glauque. Alors, ça, c'est le tome 9. Il faut savoir qu'il me manque encore le 2, 5, 6, 7 et 8. Juste un peu. Donc, ben, vous le savez, comme à chaque fois quand je commence une saga, et ça m'énerve de ne pas en avoir en totalité, donc je vais tout trouver et je vais tout lire et puis après je vais voir si je vais tout garder ou pas. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder comme ceci parce qu'il y a très peu de luminosité et le peu de luminosité qu'il y a, et ben ça me va dans le visage, du coup je ne vois rien du tout. Le blanc sur du noir, c'est un petit peu compliqué. Alors après avoir réglé son compte à Dracula, le Bourbon Kid est de retour, plus en colère que jamais, tandis que Sanchez, le barman patron du Tapioca, devient le nouveau maire de Santa Mondega. Une tempête de neige à l'intensité biblique s'apprête à s'abattre sur la ville. Simple coïncidence ou ruse du diable. Justement, celui-ci a réuni les meilleurs tueurs à gages pour éliminer le Kid. Parmi eux, un homme à la hache complètement cinglé, une sorcière, une tribu de cannibales et une armée de squelettes. Et pour couronner le tout, la grande faucheuse en personne a été convoquée. Pour le Bourbon Kid et la bande des Dead Hunters, l'heure de la traque a sonné. Donc on a 3 avis ici, dont le premier le monde des livres, formidablement agencé, rythmé, porté par des scènes d'action au cours d'eau et une belle science du gag. 20 minutes, Santa Mondega se lit avec délectation, l'auteur ose tout et on en redemande. C'est du divertissement à l'état pur. Et la voix du Nord, donc punk, joyeusement gore et furieusement hilarant. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est plus ou moins historique, on va dire. Donc j'ai pris Stéphane Alix. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas racheter à nouveau le test que j'avais. Je sais pas. Je sais pas, je vais pas me prononcer, je vais voir ce que je vais lire sur ça. Donc Stéphane Alix, Nos âmes oubliées, c'est un livre qui est sorti en 2021, je suppose, donc je crois que c'était aux éditions Albin Michel, donc au format brochet. Là c'est un format poche qui vient de sortir, je pense. Donc avez-vous oublié une partie de votre enfance? Et c'est un livre donc paru aux éditions Livre de poche. Ah regardez, je ne savais pas. Il a un nouveau livre qui va sortir, ou qui est déjà sorti, Quand l'extraordinaire s'invite chez le psy. Un fantôme sur le divan. Sur le divan. Donc ce livre-là, il est 346 pages. Donc, nous sommes des millions à avoir oublié notre petite enfance. Pourquoi? Nos premières années se sont effacées de notre mémoire et devenues adultes. Nous avançons et en nous questionnant, troublés par un mal-être inexplicable. Comment entendre les messages et les signes que notre âme ne cesse de nous envoyer? Stéphane Alix expose son cheminement vers la découverte d'une terrible vérité, une révélation qui est aussi le premier pas vers la guérison. Paris Match, donc un livre saisissant qui ne peut laisser indifférent, et Femme actuelle, une magnifique leçon d'humanité et de résilience. Voilà, ça donne envie, j'ai envie de découvrir ce livre. Je suppose que c'est lui quand il est petit sur la photo, je ne sais pas, en tout cas ça fait penser à lui, je ne sais pas.
Le petit lui ressemble en tout cas. Donc voilà, à découvrir. Et puis je suis tombée sur encore deux petits trésors qui m'ont beaucoup attirée. Donc par exemple aux éditions Babel, Andrea Maria Schenkel. Celui-ci, déjà la couverture, franchement, ça m'a beaucoup attirée. J'ai vu les photos, je me dis, bon, un tiroir, un vieux tiroir ou une valisette, des photos, généalogie, tout. Donc le bracelet, roman traduit de l'allemand par Stéphanie Lux. Donc aux éditions Babel, il contient à peu près 400 pages. Munich, 1938. Le petit Karl Schwarz doit quitter l'Allemagne avec ses parents et sa sœur. Son père est juif. La famille embarque sur un bateau pour Shanghai, mais au dernier moment, le père décide de rester à quai. Lui qui a défendu son pays dans les tranchées de la Première Guerre mondiale se refuse à croire qu'il est désormais en danger. Au même moment, une jeune fille tombée enceinte d'un soldat sans être mariée est envoyée chez sa tante, faiseuse d'anges. Une femme du monde vient quant à elle demander de l'aide pour adopter en secret un nourrisson. C'est à cette seule condition que Himmler lui accordera le droit d'épouser l'homme avec qui elle vit. En 2010, aux États-Unis, Karl Schwarz est devenu un vieux monsieur et coule une retraite paisible. Mais un après-midi, le téléphone sonne. Un homme mandaté par le musée de l'Holocauste de Washington aimerait lui poser des questions. Et soudain, le passé ressurgit. Andrea Maria Schenkel tisse dans ce texte bouleversant une toile romanesque haletante dont on ne ressort pas indemne, et met en lumière les échos retentissants de la grande histoire sur les existences ordinaires. Voilà, un petit peu de Andrea Maria Schenkel. Il est né en 1962 et vit à Ratisbonne. Son premier roman, La ferme du crime, s'est vu décerner le Deutscher Krimpreis et s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Tous ses romans sont publiés chez Actes Sud. Donc voilà, d'abord Actes Sud et ensuite c'est Babel. Écoutez, ça a l'air vraiment très très intéressant. Je pense que la vidéo elle va être extrêmement courte, mais enfin, c'est un tout petit bouquin, on peut pas en avoir toujours plein de livres, n'est-ce pas? Vaut mieux pas acheter la quantité, mais la qualité. Donc Gaël Noin, Le bureau d'éclaircissement des destins. C'est un roman aux éditions Grasset. Je n'aime plus trop acheter les formats brochés, mais bon, je n'ai pas pu m'abstenir non plus, car vu cette magnifique jaquette, bon parce qu'après le livre il est tout simple, hein, mais en général après quand ça sort au format poche, et encore je ne sais même pas si les formats Grasset ça sort au format poche, ce n'est pas toujours la même couverture. Par exemple la carte postale de Anne Berest, je n'aime pas du tout la couverture de format poche, je préfère cette couverture blanche avec une jaquette qui fait office d'une carte postale que la couverture de poche. Et je la garde en tel que dans le format broché. Donc celui-ci aussi, enfin la couverture, il m'a beaucoup attiré. Pareil, on voit ici les souvenirs. Je suppose qu'on va parler de généalogie et en effet, j'ai lu le quatrième de couverture et j'ai adoré. On est un peu plus à 400 pages, donc ce roman, au cœur de l'Allemagne, l'International Tracing Service est le plus grand centre de documentation sur les persécutions nazies. La jeune Irène trouve un emploi en 1990 et se découvre une vocation pour le travail d'investigation. Méticuleuse, obsessionnelle, elle se laisse happer par ses dossiers au regret de son fils qu'elle élève seule depuis son divorce d'avec son mari allemand. À l'automne 2016, Irène se voit confier une mission inédite, restituer les milliers d'objets dont le centre a hérité à la libération des camps. Un pierrot de tissu terni, un médaillon, un mouchoir brodé. Chaque objet, même modeste, renferme ses secrets. Il faut retrouver la trace de son propriétaire déporté afin de remettre à ses descendants le souvenir de leurs parents. Au fil des enquêtes, Irène se heurte au mystère du centre et à son propre passé. Cherchant les disparus, elle se laisse guider par des rencontres bouleversantes de Varsovie à Paris et Berlin en passant par Thessalonique ou l'Argentine. Au bout du chemin, comment les héritiers recevront-ils ces objets hantés? Je pense que ça va être assez fort en émotion et assez bouleversant. Donc le bureau d'éclaircissement des destins, c'est le fil qui unit ces trajectoires individuelles à la mémoire collective de l'Europe, une fresque brillamment composée d'une grande intensité émotionnelle où Gaël Noin
donne toute la puissance de son talent. Et donc voilà l'autrice. Je vais vous lire un peu son petit résumé à elle. Donc, Gaëlle Nouin a publié 4 romans, dont La part des flammes, édition Héloïse d'Ormesson, 2015, prix France Bleu Page des libraires et prix du livre de poche. La légende d'un dormeur réveillé, l'édition Héloïse d'Ormesson, 2017, prix des libraires. Et La femme réveillée, Grasset, donc 2020. Et donc je suppose que c'est son 4e, pour l'instant, dernier roman. Franchement, je pense que ça va être une vraie pépite. Donc hâte de découvrir tout ça, hâte de lire. C'est vrai que j'ai beaucoup de livres sur la guerre, mais c'est un sujet qui est assez sensible, mais qui me passionne parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses cachées, secrètes, très intéressantes et douloureuses. Cette partie-là, en revanche, ne me plaît pas du tout. Parce que les douleurs des gens, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, mais j'aime beaucoup lire tout ce qui concerne l'histoire, parce que je ne suis pas très forte, et découvrir, ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. Je voulais aussi prendre le livre, je crois qu'elle s'appelle Amélie-Antoine aux 4 vents, et je ne l'ai pas trouvé, et je n'ai pas demandé s'il y en avait, donc bon, c'est pas très grave, j'en achèterai une autre fois, parce que j'ai entendu des bons retours concernant ce livre. Peut-être que j'attendrai même la sortie en poche. Voilà, donc j'aime bien. J'aime bien tout ce que j'ai pris, franchement j'adore. Là actuellement je suis en train de lire Virginia Woolf, La chambre à soie. Je ne suis pas super fan parce que c'est un récit, c'est pas vraiment ni un roman, ni, enfin ça fait plus histoire vraie. Et ça parle beaucoup de féminisme. Bon, quand tout est avec la modération, ça va, mais quand ça dépasse les limites, pour moi, ça va plus. Pour moi, ça dépasse un peu les limites. Je vous en parlerai plus en détail dans un point lecture, puisque je vais lire un livre sur elle aussi, donc Virginia, mais qui est écrit par une autre autrice, mais pareil, c'est un récit. Donc je suppose qu'on va retrouver un peu les points communs des 2 bouquins, donc c'est pour ça que je vais vous faire un point lecture de ces deux livres-là, une fois que ça sera terminé. Le premier est déjà quasiment fini, il m'en reste 100 pages, il me semble, même moins. Et le deuxième, il a 200 et quelques pages, il me semble, donc voilà. Ça va aller vite, mais bon. En attendant, vous avez déjà de quoi regarder, je pense. Voilà, donc en fait, on verra bien ce que je pense de tout ce que j'ai pris, comme toujours. Hein. Moi, j'aime les thrillers, l'histoire, un peu de roman, mais pas trop. Hein. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ces livres que je viens de vous présenter. Est-ce que vous avez déjà lu les livres de cet auteur inconnu, enfin anonyme? Est-ce que vous connaissez Gaëlle Nouin? Est-ce que vous connaissez Andrea Maria Schenkel? Stéphane Alix, je ne pose pas de questions, je pense que vous devriez tous le connaître. Il écrit surtout sur tout ce qui est un peu paranormal, fantôme, le monde, enfin la vie après la mort, voilà, donc des choses comme ça. En tout cas, j'ai déjà lu son livre, le test, je vous laisserai dans le petit i ici le lien si je l'ai fait un résumé sur YouTube. Je me rappelle pas parce qu'il y a un moment où je ne faisais pas du tout des résumés de livres, pas d'avis, je lisais et c'est tout. Il y a un moment que j'ai commencé, enfin il y a quelques peu de temps que j'ai commencé à faire des vrais avis lecture et points lecture. Donc si je l'ai dans ma playlist, je vous la laisserai là. J'ai voulu aussi lire un autre livre après le test, mais j'ai laissé tomber. Mais en revanche, j'en ai acheté un autre de lui, il me semble, dans un Bookworld, vous allez voir ça. Écoutez, à découvrir, hein, je me demande si l'histoire ne va pas se répéter comme je l'ai fait avec Hélène Grémillon et que je revendu son livre et que j'ai racheté, et pareil avec Bernard Minier, que j'ai revendu les 4 livres que j'avais en ma possession et que j'en ai racheté les mêmes. Enfin bon, je pense que je ne vais pas me presser à revendre ces livres-là. Je vais voir ce que j'en pense, vraiment réellement, est-ce que j'ai envie de les garder ou pas. Et puis ensuite, on verra bien. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!